Choisissez votre conjoint pendant qu'il fait jour. Ne choisissez pas pendant la nuit. Ils l'ont lu et ils témoignent. Bonjour, je m'appelle Manicia et aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'aime beaucoup, Choisir le bon conjoint. En ouvrant le livre, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on rentre autant en profondeur sur les signaux d'alerte. Et ça m'a beaucoup parlé pour être en mesure de conseiller, mais également pour moi-même parce que voilà, maintenant j'arrive à avoir des red flags quand des personnes me parlent, que ce soit pour des relations amicales ou professionnelles, parce que j'ai pu lire ce livre. Le message principal du livre, selon moi, c'est le fait de faire attention sur nos relations. C'est la raison pour laquelle l'auteur rentre en profondeur sur des critères. Ça veut dire de ne pas simplement se fier sur nos émotions, nos sentiments, mais vraiment prendre le temps d'analyser qui s'approche de nous et d'analyser notre futur conjoint. Et ça avec des critères vraiment spécifiques en fait, pour savoir également en fait par rapport à moi, est-ce que j'arrive à me projeter avec cette personne? Par rapport à celle que je veux devenir, est-ce que j'arrive à me projeter sur cette personne? Et aussi par rapport aux signaux que je vois, comment réussir à les interpréter? Un passage que je relirai encore et encore, c'est le chapitre 3 qui s'intitule « Choisissez votre conjoint pendant qu'il fait jour. Ne choisissez pas pendant la nuit. » Pourquoi? Parce qu'on passe toutes et tous par des saisons de nuit. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de prendre certaines décisions alors qu'on sait qu'on est dans la nuit? Quand on est dans la nuit, c'est quand on sait que notre âme n'est pas au beau fixe, quand on sait qu'au niveau du caractère, ça va pas, des pensées, ça va pas, peut-être qu'on est dans la tristesse, on est dans l'apitoiement, en tout cas, on est dans une mauvaise passe. On arrive à discerner que là, dans ma vie, je suis dans une mauvaise passe. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y a des personnes qui passent dans ce type de saison et elles veulent prendre des décisions qui sont comme, bon, pas irrévocables, mais sont des décisions qui sont très, très lourdes et très, très importantes, notamment le mariage. Et encore une fois, cela m'a permis de davantage conseiller en ayant des clés et des éléments factuels à partager. Je recommande ce livre à toutes les personnes qui veulent faire le choix du bon conjoint et également, au sens le plus large, faire le choix des bonnes relations. En une image, je résumerai le livre avec le symbole des deux alliances. Pas seulement dans le cadre du mariage, parce qu'en réalité, voilà, il y a des alliances professionnelles, il y a des alliances amicales, c'est pas la même chose, mais quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, notre âme aussi est engagée. Donc du coup, c'est l'image qui me revient. J'ai beaucoup d'autres livres à lire de la librairie Metanoia et également du même auteur qui est l'apôtre Ivan Castanou. Et le prochain sur ma liste, ce sont les 2 volumes, 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est avant de faire. Donc, si j'aspire à faire de grandes choses, ça veut dire que je dois être une grande personne. Et donc, pour moi, lire ce livre, c'est une façon d'éliminer tous les handicaps qui m'empêcheraient de croître, peu importe dans mon ministère, dans mes projets, dans mes activités, dans mon mariage, etc.